tenu ce colloque sur un rapport qui a été écrit par un groupe de banquiers éveillés, des banquiers et des financiers conscients du sujet majeur de l'allocation de l'épargne, des banquiers et des financiers qui souhaitent que notre épargne ne produise pas simplement un rendement élevé, notre épargne concourt aussi à fabriquer des territoires plus vivants, plus forts, plus robustes, en quelque sorte, des territoires sur lesquels la qualité de la vie soit meilleure et pas seulement le rendement financier progresse. Aujourd'hui, et surtout en France, c'est pas la finance qui va vers les entreprises, mais ce sont les entreprises qui sont obligées d'aller vers la finance, donc d'aller vers l'argent. Et l'argent, il se trouve de moins en moins au niveau local. C'est dans les capitales régionales, nationales et surtout en dehors de notre pays, en dehors de la France et pour les Européens vers l'Amérique. Donc en fait, c'est une paupérisation de nos territoires, de notre pays, de l'Europe, que la finance fait accélérer. Donc il faut renverser la vapeur. Et aujourd'hui, les grandes banques internationales sont toutes dans cette logique mondialisée qui fait qu'elles ne soutiennent plus aujourd'hui l'entrepreneur dans le projet local qui est le sien. Et c'est contre cet état d'esprit que nous avons au groupe Identité et Démocratie mobilisé nos énergies pour remettre l'humain au centre de ce dispositif et faire en sorte que les partenaires financiers reprennent leurs responsabilités vis-à-vis des entreprises qui participent à cette richesse locale. Produire au plus près pour consommer au plus près, c'est ça le localisme que nous défendons. On n'a pas réussi à relocaliser les 97% de médicaments qui sont fabriqués en Chine. Ils sont toujours fabriqués en Chine. Le danger est toujours immédiat. Or, dans le plan de relance présenté par le Premier ministre, il n'y a pas une seule fois le mot relocalisation. Il parle du développement des entreprises. Pas une fois, il parle de relocalisation. On montre bien également à travers cette crise du Covid le côté extrêmement résilient des PME françaises. Moi, j'ai une petite industrie qui est dans le bois. C'est une entreprise que je ne peux pas évidemment délocaliser. Le bois que je coupe, c'est du bois breton. La finance gagnerait à revenir sur le financement de l'économie réelle. Si on veut réintroduire un outil productif en France, il va bien falloir à un moment qu'on monte des machines, qu'on monte des usines, qu'on monte des bâtiments pour redonner à la France un peu de souveraineté économique. Si nous sommes un pays où les start-up sont nombreuses, elles doivent, à partir d'un certain moment, au moment de la production, de fait, elles doivent s'expatrier. Et cela est très dommageable. Il faut leur donner tous les moyens de naître, vivre et prospérer dans notre pays. Parce que l'objectif, c'est pas quand on est petit de rester petit. L'objectif, c'est de se développer, créer des emplois, créer de l'activité, développer ses produits. Et là, on trouve en général porte fermée, ou alors il faut partir ou se faire acheter par des grands groupes. Combien moi j'ai pu voir des PME, PMI dotés de savoir-faire, de matières grises, et bien vendus, et fiscalement, socialement, ceux des créateurs partaient en Suisse pour des raisons fiscales. Cet aspect de l'intéressement, de la participation, cet aspect de création de critères de développement territoriaux, et bien ça, évidemment, sont des aspects sur lesquels on se retrouve. On se retrouvera, j'espère, car ça devient évidemment urgent. Vous ne pouvez pas protéger une entreprise locale dans un appel d'offres en disant je choisis celle-ci parce qu'elle est locale, mais vous disposez aussi de différentes manières. Vous pouvez interdire qu'on sous-traite 3 fois, par exemple. Parce que généralement, quand vous sous-traitez 3 fois, ça s'éloigne de plus en plus. Le stade de Bayern de Munich, par exemple, l'Allianz Arena, a été construite par des travailleurs détachés polonais de A à Z. Les charges partaient en Pologne et même la nourriture venait de Pologne. C'est-à-dire que pour un chantier aussi faramineux que celui-ci, l'économie locale n'a bénéficié d'absolument rien. C'est important aussi les 5 départements d'outre-mer comme la Guadeloupe, que la Martinique, que la Réunion, que la Guyane et que Mayotte. C'est ce qui fait la richesse de la France. Ces 5 départements. Et moi, je me bats, je le dis aujourd'hui en tant que députée Outre-mer, parce que je suis une Guadeloupéenne. Je me bats pour les îles. Je demande, quand je suis en agri, une flexibilité, aussi une simplification administrative pour ces petites exploitations familiales, pour ces petits pêcheurs, pour ces gens qui sont dans le tourisme. Oui, on peut s'en sortir. Oui, nos entreprises et nos emplois peuvent être sauvegardés par une autre politique de financement au niveau local. C'est tout le sens de ce rapport que de faire un appel à l'Union européenne et à la France pour promouvoir les investissements fléchés, pour promouvoir la responsabilité nationale et territoriale des entreprises, en clair pour sortir de la modélisation abstraite de l'économie,
pour redonner le sens historique, géographique et vécu à l'épargne, à l'investissement. En clair, rendre tout son sens à l'argent.